Alors dans cette partie, accrochez-vous bien, on va aller dans des trucs un petit peu plus complexes, mais qu'il est quand même très important de comprendre, puisque ça va arriver quand même assez souvent qu'on ait des cas de figure comme ceci. Donc c'est un peu comme quand on fait des opérations mathématiques, ça va être le cas des parenthèses. Donc quand on a plusieurs opérations les unes à côté des autres, laquelle va être la plus forte, et comment guider en fait ces opérations avec des parenthèses. Donc je vais faire un fichier que je vais appeler parenthèse .py et je vais l'ouvrir dans Sublime Text et dans le Command Prompt et on va commencer à voir ce que ça donne. Donc, alors, mon Command Prompt, je le mets ici, voilà. Alors, parenthèse.py. Alors, il y a plusieurs opérateurs qu'on a vus, donc il y a not, il y a and et il y a or. Alors, chaque opérateur ici est plus fort l'un que l'autre, dans cet ordre précis. Donc not est plus fort que and, qui est plus fort que or. Donc si je mets plusieurs propositions à la suite, et non juste deux, donc si je dis par exemple true, and, false, or, true, donc là j'ai trois propositions. Comment je sais ça va être quoi le résultat de cette opération? Si je fais ça, si je mets ça dans une variable ici, result, on va l'appeler résultat parce qu'on est en français, et que je fais un print de résultat, bah là c'est un peu plus dur de savoir ce que ça va donner comme ça par défaut. Donc si je le lance pour voir ce que ça donne, ça retourne true. Alors pourquoi? Eh bien donc tout simplement parce que comme je vous disais, and est plus fort que or. Donc là il va d'abord effectuer la partie avec le and, il va retourner un résultat, puis après il va prendre ce résultat là et le comparer au true ici à la fin. Donc je vais vous faire un petit schéma pour illustrer. Donc là on a true ici and false or true, comme ceci. Donc là en fait le and va être exécuté en premier, donc on va avoir cette boucle ici si vous voulez qui va retourner un résultat. Donc là true and false, donc ça va retourner false puisque le and s'attend à avoir les deux vrais. Donc là ce résultat ici ça va être false. Et il va après donc faire la comparaison entre le false ici et le true. Donc ici on va voir le or qui va descendre ici, le true aussi, et on va refaire la comparaison avec cette fois-ci le résultat donc du premier de la première opération avec le or. Donc là on va avoir false or true. Et donc on se souvient que le or permet de vérifier si au moins une des propositions est vraie. Donc là c'est le cas, il y en a au moins une qui est vraie, et donc le résultat est true. Donc là c'est bien ce que j'avais. Si on retourne à mon exemple de tout à l'heure ici, true and false or true, ça nous retourne bien true. Donc là si je voulais ici avoir comme résultat false, ça voudrait dire que, donc si je reviens à mes croquis ici, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir false ici. Donc là, la seule façon en fait d'avoir false comme résultat ici, c'est de mettre false ici. Puisque ce résultat va retourner false. Donc là, peu importe ce qu'on change ici, même si on change ici pour mettre true, si on dit true and true, ça va être true ici. Et donc on va avoir true or true, et donc ça va être true. Donc là, c'est là où je vous dis que ça fait un petit peu de la gymnastique. Mais donc la seule façon ici d'avoir un false, c'est de mettre un false ici. Donc ça, c'est, comme je vous disais, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, puisqu'on est un peu dépendant de cette force qu'il y a par défaut avec les opérateurs. Donc on a and qui est plus fort, comme je vous le disais, que le or, mais on va pouvoir forcer ça avec les parenthèses. Donc là, si on veut que le or s'exécute en fait avant le and, eh bien on peut tout simplement mettre des parenthèses ici, et là il va d'abord effectuer cette opération ici, et ensuite la comparer à celle-là. Donc là, le but de l'exercice, ça va être d'essayer d'avoir un résultat qui va être false. Donc là, je vais lui dire false, and false or true. Donc false or true, ça va retourner true. Et le and ici, ça va comparer false avec le résultat de ça, donc qui va être true. Donc ça va faire false and true. Et donc ça, c'est comme si on faisait false and true. Et donc le and, il vise à vérifier si les deux propositions sont vraies. Donc là, ce n'est pas le cas. Et donc on va avoir un résultat qui va être faux. Donc si je remets ce que j'avais avant ici, que j'enregistre et que je relance, on a bien le résultat qui est false.
Donc on peut en faire des très complexes comme ça, je vais en faire un peu aléatoire pour vous montrer à quel point on peut aller dans la complexité. Donc je vais juste marquer des propositions à la suite. True or false, and false or true, false and true par exemple, and true, or, et là on va mettre or false par exemple. Donc là on va pouvoir mettre des parenthèses, donc on va dire par exemple true or false and true or false, comme ceci. Et donc là on va essayer de voir c'est quoi le résultat de ça, donc on peut le deviner assez facilement. Donc false and false, ici ça va être égal à false. True or false, ça va être égal à true, puisque au moins un des deux est vrai. Et ici on se retrouve donc avec true or false and true. Donc là, on a mis un seul niveau de parenthèse, donc là on se retrouve avec une autre ligne ici qui va utiliser la force du and par rapport au or. Donc là, si je reviens ici, le and est plus fort que le or, donc cette partie ici va s'exécuter avant celle-là. Donc si on veut bypasser un peu cette façon de faire et exécuter le or avant le and, et bien là il faut remettre un autre niveau de parenthèse. Donc on peut le faire directement à ce niveau-là. Donc là on n'est pas obligé de le faire en deux étapes, on peut le faire en une seule étape. Donc c'est-à-dire que ici je vais rajouter des parenthèses entre le true et avant le and. Donc ça revient au même que si je mettais des parenthèses ici en fait. Donc là, hop, je vais effacer ça pour que ça reste assez clair. Donc là, en remettant des parenthèses ici, quand on va arriver à cette étape-là, les parenthèses vont rester comme ceci. Donc là, on va exécuter le true or false avant le and. Donc true or false, ici, ça va être égal à true. Et on va comparer ça à true, donc true and true. Donc là, ça va être vrai. Le résultat va être vrai. Si on n'avait pas les parenthèses ici, on pourrait regarder ce que ça fait. Donc si j'enlève les parenthèses ici, c'est le and qui va être plus fort. Et donc on va avoir false and true, donc ça va être false. Et après on va avoir true or false. Donc ça va être égal à true. Et donc le résultat va aussi être vrai. Donc là, dans les deux cas de figure, ça va être vrai. Alors pour vérifier ça, on va mettre ça dans Sublime Text. Donc true or false and false. Alors je vais essayer de revenir à Sublime Text. Donc on avait true or false comme ceci, true or false and true or false. Donc là on se retrouve avec ça, et si on met ça dans une variable, donc que je vais appeler résultat encore une fois. Alors, je vais me faire un petit peu de place, voilà. Si je print résultat, comme ceci, et qu'on exécute, on va se retrouver avec une erreur de syntaxe. Alors, où ça? Ah oui, alors parce que j'ai pas mis de parenthèse ici, voilà. Il manquait une parenthèse. Donc on a cette grande parenthèse ici qui contient la parenthèse là, et cette parenthèse ici. Donc là, c'est tout bon. Je relance. Et là, on a bien le résultat qui est égal à true, donc c'est bien ce qu'on avait ici dans notre croquis, true and true, qui est donc égal à true. Alors, n'hésitez pas, comme je vous disais, à repasser tout ça en revue. C'est un petit peu plus complexe, mais au final, si vous découpez bien, vous voyez comme ça, soit avec des parenthèses, soit en faisant ce que j'ai fait en croquis ici, si jamais vous avez des problèmes dans vos scripts, parce que là, c'est quand même assez simple, c'est des vrais et des faux, mais après, on peut avoir des propositions un peu plus complexes. Donc n'hésitez pas à décomposer vos propositions comme ça, d'isoler avec des parenthèses certains éléments, de les comparer ensemble pour avoir un seul résultat. Donc là on compare juste deux propositions pour retourner un résultat et on le recompare cette fois-ci à un autre résultat. Donc ça permet de faire cette décomposition qui permet d'être un peu plus, d'avoir quelque chose d'un peu plus simple à déchiffrer au final. Donc voilà pour cette partie sur les parenthèses. Donc les
quelques trucs à retenir pour résumer. L'ordre, donc not qui est plus fort que and, qui est plus fort que or. Donc on a vraiment not qui est plus fort que and, qui est plus fort que or. Donc si vous mettez aucune parenthèse, c'est dans cet ordre-là que Python va les exécuter, et le fait de mettre des parenthèses, ça permet donc de contrecarrer un peu cet ordre prédéfini dans Python. Donc voilà pour cette partie sur les parenthèses et la force de chacun des opérateurs logiques. Donc n'hésitez pas à regarder quelques fois cette vidéo, c'est je pense la plus complexe jusqu'à présent de ce tutoriel, donc n'ayez pas peur, ça va venir aussi avec la pratique. Donc voilà pour cette partie sur les parenthèses dans les opérateurs logiques.